Je m'appelle Marie. J'ai 2 enfants, Hugo et Chloé. Je fumais beaucoup avant. Ça n'a pas été facile d'arrêter de fumer. Mais je l'ai fait pendant ma première grossesse. C'était pas vraiment facile parce que j'étais pas préparée. C'était pas un moment dans ma vie où je pensais avoir un enfant. Mais il est arrivé. Et je m'étais toujours dit que si ça arrivait, je serais très heureuse. Et je voulais qu'il soit heureux aussi. Fumer pour moi, c'était quelque chose en moi. C'était normal. C'était facile. Je prenais une cigarette quand j'en avais envie, je l'allumais, je la fumais, je l'éteignais. Voilà. Quand je rentrais chez moi, j'avais envie de fumer après une grosse journée. Je préparais à manger, il y avait mon mari qui arrivait. On se fumait une cigarette tous les deux, on se racontait notre journée. Et puis après le repas aussi, et c'est comme ça jusqu'au soir, on en reprenait une ou deux. Et moi j'aimais bien ma cigarette du soir aussi, juste avant de me coucher. C'était mon moment à moi. Voilà. Et un jour, tu as appris que tu étais enceinte. Oui. Et alors? Alors il fallait que j'arrête de fumer. Parce que je voulais pas lui faire du mal à mon bébé. Par contre, voilà. C'est bien de le savoir, mais après tu sors dans la rue et tu vois des gens fumer, ça te donne vraiment envie. Tu vas au boulot, tu as l'habitude de faire ta petite pause de 10 heures avec tes collègues en te fumant ta clope. T'as pas envie de quitter cette habitude-là. Et voilà, c'est pas évident parce que la cigarette, elle est partout, dans tous les endroits où tu vas, elle est partout. Et je savais vraiment pas comment j'allais arrêter. J'avais vraiment peur de pas pouvoir. Et en même temps, je me disais, il faut vraiment que t'arrêtes. Pour ce bébé là qui est dans le ventre là. Oui. Ça a dû être dur, je pense. Oui. Oui, à chaque fois que j'en fumais une, je me disais c'est la dernière, je vais arrêter après. Mais c'était facile à dire. J'en reprenais toujours une autre en fait. Seulement, je me cachais pour la fumer. Parce que j'avais honte. J'arrivais pas à arrêter. Même pour ce petit bébé qui était dans mon ventre, j'arrivais pas. Et tu n'as pas demandé de l'aide? Non, c'est pas possible de demander de l'aide. Parce que me sentir jugée, là, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Demander de l'aide, c'était affronter le regard, en fait. Je me suis renseignée, j'ai lu des livres, j'ai regardé sur Internet. Puis j'ai trouvé un forum où il y avait des femmes comme moi. Elles étaient enceintes, elles n'arrivaient pas à arrêter de fumer. J'ai vu que j'étais pas toute seule, rien que ça m'a fait du bien. Alors après, elles racontaient chacune leur histoire. Ça mettait un petit peu des mots sur ce que j'arrivais pas à dire, moi. Et en fait, on avait toutes quelque chose en commun, c'est que on avait cette boule d'amour là dans notre ventre. Oui. Et en même temps, on était incapable de prendre soin de notre bébé. On n'arrivait pas. On n'arrivait pas à arrêter de fumer. Comment as-tu pris la décision d'arrêter de fumer? C'est devenu plus facile quand j'ai commencé à sentir mon bébé bouger dans mon ventre. Toutes les mamans, elles disent que c'est génial de sentir son bébé bouger. Mais ces mots-là, ils veulent rien dire. Parce que quand tu sens quelque chose vraiment en toi bouger, c'est magique. Moi, ça me faisait des petites bulles dans mon ventre, des petites bulles qui éclatent, tu vois. Maintenant, il a 5 ans. Il est magnifique. Puis, il y a Chloé, sa petite sœur, qui a 2 ans et demi. C'est génial de les voir grandir. Ils m'ont appris tellement de choses. Tellement. Ça n'a pas été facile d'arrêter de fumer. Mais je l'ai fait. J'ai réussi. C'est ce que j'ai fait.